Vous écoutez le podcast de la formation, le podcast fait par et pour les actrices et acteurs de la formation. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous recevoir sur le podcast de la formation, dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour et bienvenue sur le podcast de la formation. Nous recevons aujourd'hui Benoît. Benoît, peux-tu te présenter ? Bien sûr, je suis Benoît Laval, je suis micro-organisme de formation en Loire-Atlantique et à côté de ça, je suis aussi l'administrateur du groupe micro-entrepreneurs, organismes de formation entraide et conseil Oui. et tout dernièrement, président de l'association PMOPAC que nous avons créée fin août, donc avec 4 autres administrateurs de groupe Facebook. Très bien. Tu parles de créer une association. Cette association, je pense qu'elle a un but d'aide, d'entraide. Quel problème ont fait que vous ayez envie et besoin de créer cette association ? Eh bien, en fait, c'est un petit peu la suite logique des groupes Facebook, de notre rôle d'administrateur de groupe, sur lequel on informe, on propose de la veille à la fois sur les métiers, en tout cas tout ce qui est un petit peu d'ordre général, on va dire informatique, technique, etc. Veille légale, veille sur la formation. Et on s'est rendu compte que déjà les interlocuteurs étaient très nombreux dans le monde de la formation, si bien que les nouveaux organismes, les nouveaux arrivants en tant qu'organismes de formation, ou alors ceux qui sont, à fond dans leur métier de formateur, n'avaient pas spécialement de temps à accorder à cette veille. Donc, la première chose, en fait, on s'est rendu compte qu'on organisait une veille sur nos groupes Facebook et puis que elle était visiblement nécessaire. En tout cas, on était remerciés pour cette veille. Tout à fait. Et puis ensuite, on s'est rendu compte que des problématiques étaient récurrentes. Plusieurs membres rencontraient la même problématique, sans savoir, ou en tout cas, ou avaient essayé de s'adresser à un interlocuteur du monde de la formation, et pour autant, il y était très compliqué d'avoir une réponse. Et en fait, le but de l'association, donc de PMOPAC, c'était de rassembler un petit peu les problématiques afin de ne pas faire du cas par cas, mais au moins que si l'association fait une action, elle serve au plus grand nombre. Et c'était de rassembler toutes ces voix et que PMOPAC en fait soit le trait d'union donc entre les petits et moyens organismes de formation, centre VAE, centre de bilan de compétences et CFA, et les différents acteurs de la formation afin de leur soumettre une problématique de terrain et puis essayer d'améliorer, en tout cas d'améliorer les choses, en tout cas en leur soumettant ce problème. Très bien. Donc là, le constat qui a été fait, c'est un petit peu notre vie de tous les jours en tant que formateur. On a énormément d'informations à collecter, on a énormément d'endroits possibles où collecter, mais en vérité, on se rend compte que quand on cherche une réponse, soit c'est flou, soit il n'y en a pas. C'est Alors, ça ? absolument. En fait, alors quand j'ai créé moi le groupe, le groupe dont je m'occupe fin août, c'était, excuse-moi, il y a 2 ans. J'ai décidé que ce groupe serait assez carré. Je pensais même pas atteindre, là il a dépassé les 6200 membres, je m'y attendais vraiment pas. Je voulais vraiment qu'il soit sans autopromotion, c'est-à-dire que on ne vient pas sur le groupe présenter son offre de formation, ça ne sert à rien, on est tous au organisme de formation. Donc déjà, je trouvais ça complètement inutile. Et puis surtout, je voulais que quand on amène un élément ou quand on amène un élément de veille ou un article de droit, il me fallait le lien vers un site de confiance, alors que ça peut être du .gouv.fr, ça peut être Centre Info, ça peut être différentes sources, mais je voulais vraiment qu'elle soit 100% fiable. Ou alors quand c'est de l'actualité, je voudrais que ça soit un journal sérieux tel que Capital, Les Échos ou quelque chose comme ça. Quand on amène une information, je veux pas qu'elle sorte par exemple d'un blog obscur ou quelque chose que on peut pas vérifier exactement la provenance ou la véracité. Ouais, tout Donc en à fait, fait. ce groupe était basé vraiment sur ce mode de fonctionnement, c'est-à-dire pas d'autopromotion, pas de publicité,
et surtout de l'entraide basée sur de l'information fiable et vérifiable, hein. Ouais, tout à fait, puisque si on regarde un petit peu la teneur aujourd'hui des discussions sur les forums ou sur les groupes, chacun y va de sa réalité et de sa vérité. Et donc c'est très compliqué, puisque en 3 posts, tu lis 3 fois tout et son contraire. Exactement. Et puis différentes personnes peuvent avoir donc la source officielle, et puis d'autres personnes peuvent avoir lu une information complètement contradictoire. On a ce problème actuellement avec le numéro de déclaration d'activité, qui un coup est obligatoire, un coup n'est pas obligatoire, selon si on interprète le code du travail, selon si on se réfère à ce fameux article de blog qui a été rédigé par une personne. Et en fait, ces deux informations complètement contradictoires comment dire, se percutent à chaque fois dans les commentaires de quelqu'un qui pose la question sur le numéro de déclaration d'activité. Pardon. Ouais, ça crée la Et, confusion. euh, et voilà, on est obligé aussi, quand quelqu'un le ressort, parce qu'il est assez récurrent, cet article en partage, hein, bien que la personne qui l'a écrit a bien mis dans son introduction qu'elle ne souhaitait pas qu'il soit partagé. À chaque fois, on a cet article, on est obligé de dire oui, mais ça, c'est pas de la source officielle. C'est-à-dire que moi, je pourrais très bien tenir un blog, affirmer que la Terre est plate, et ça aurait exactement la même valeur. Tout à fait. Et alors, maintenant, on a bien compris le constat. Et alors, Laure, l'idée, tu me dis que vous êtes plusieurs à avoir eu cette idée. Comment ça s'est passé la genèse de cette idée alors? Alors en fait, ça s'est fait assez naturellement parce que moi, aussi bien que les autres membres fondateurs de l'association, bah, on a chacun un groupe, hein. Il y a Xavier qui en a un, il y a Michel qui en a un aussi. Ensuite, on a les sympathisants, on a notamment Stéphanie qui en a un qui, elle, est plutôt spécialisée dans la mise en relation entre donneurs d'ordre et sous-traitants, ou en tout cas de recherche, d'échange de missions sur son groupe, c'est son mode de fonctionnement. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on intervenait chacun sur les groupes des autres, hein, et que bah, en fait, on appréciait les réponses les uns des autres. Que quand il y en avait un qui pouvait pas répondre, c'était l'autre qui prenait le relais. Et en fait, on a fait connaissance comme ça, et on s'est rendu compte que il était possible de créer quelque chose, hein, de solide et en tout cas de sérieux, notamment par le biais associatif, hein, de créer une structure qui pourrait, à la fois de proximité, parce qu'on essaye de rester dans la proximité avec les membres de nos groupes, hein, donc à la fois de proximité et à la fois de représentatif, hein, en étant à l'écoute de nos membres, hein. Tout à fait. Et donc, du coup, vous portez une parole qui est quand même est conséquente là, puisque vous avez tous plusieurs milliers d'abonnés à vos groupes. Alors, je veux bien croire, et puis j'en fais partie, qu'il y a des récurrences. On peut être abonné à plusieurs groupes, mais du coup, c'est quand même très représentatif de notre métier de formateur. Absolument. Alors, pour ce qui est de la récurrence, surtout au niveau de la récurrence, hein, quand on est administrateur de groupe, moi, quand j'ai créé le groupe, je me suis dit, je sais ce qui m'attend pour avoir fréquenté d'autres groupes, il y a des questions récurrentes, etc. Et je me suis toujours dit, peu importe le nombre de fois où la question reviendrait, je ne serai pas le genre d'administrateur à indiquer, écoutez, il y a une barre de recherche, vous n'avez qu'à vous en servir. Alors, à chaque fois, je mettrai le lien vers le sujet qui a déjà été abordé, ou en tout cas, je ferai l'effort à nouveau de faire la réponse, hein. Je souhaite vraiment, et les autres aussi administrateurs sont dans une bienveillance, et en tout cas, on est toujours à l'écoute des gens qui peuvent pas assurer leur veille, ou en tout cas qui ont besoin d'un petit coup de main à ce sujet, ou alors les nouveaux arrivants, les nouveaux créateurs de centres de formation qui ont besoin aussi qu'on leur mette le pied à l'étrier, et surtout qu'on les oriente vers les bonnes sources. Tout à fait. Alors, une fois que tout ça a été mis en place, comment s'organise le déploiement? Comment on va être au courant de tout ça? Alors, on a annoncé d'ailleurs très très tôt la création de l'association. On avait tout juste notre numéro d'association au registre national des associations, qui était nécessaire pour avoir un SIRET. Et en fait, on était tellement contents d'avoir déposé nos statuts en préfecture, que immédiatement sur le poste de présentation de l'association, on a eu environ 200 demandes d'adhésion, mais en 48 heures. Il a donc fallu faire très très vite la création du site avec le bulletin d'adhésion, et faire en sorte qu'on puisse collecter la participation des adhérents, qui est fixée à 5 € par an.
C'est vraiment une participation, on va dire, symbolique, hein, ou en tout cas, qui va nous aider à certains frais, notamment l'éventuel envoi de recommandés ou des petits frais d'hébergement pour le site internet, hein. Donc c'est vraiment une participation, symbolique qu'on souhaitait, et pas non plus que l'association soit gratuite non plus. On voulait aussi que les membres, bah, voilà, s'investissent un petit peu, amènent, leur pierre à l'édifice ou en tout cas, amènent leurs questions et on s'est simplement limité à faire connaître l'association sur nos 4 groupes et puis un petit peu sur les réseaux tels LinkedIn, voilà. Mais en tout cas, ça a été, très, très rapide. Il semblerait que le besoin était vraiment présent. Ce qui était important, je pense, c'était d'avoir cette représentativité des problèmes. Oui, donc le besoin était vraiment présent et il semblerait que les gens aient eu besoin, ou en tout cas ont besoin à cet instant, de représentativité au niveau des différents interlocuteurs de la formation, qu'on peut nommer tels que France Compétences, que la Caisse des dépôts et consignations, que le ministère du Travail et de la formation professionnelle. Voilà. Nous, je sais ce qu'il en est, étant organisme de formation, vous voyez, à Saint-Nazaire. Je peux comprendre un petit peu l'isolement et puis le fait qu'on ait certaines difficultés à contacter certaines instances et avoir, je sais pas moi, des points d'éclaircissement sur certains sujets ou sur certains questionnements de notre domaine, hein, et la difficulté surtout à avoir une réponse, hein. D'accord. Alors, si aujourd'hui, moi, j'ai besoin de vous contacter, je vais où? Je fais quoi? Comment ça se passe? Alors, on a mis en ligne un site, hein, qui est pmopac.org. D'ailleurs, on va revenir sur le thème PMOPAC parce qu'on nous dit souvent, mais qu'est-ce que c'est PMOPAC? Et Oui. puis, on a même été jusqu'à me dire, tiens, c'est bizarre, c'est aussi l'office patronal de ma ville. Eh bien, les OPAC, hein, c'est le nouveau terme pour tout ce qui rassemble les prestataires de formation, donc les organismes de formation, les centres de VAE, les centres de bilan de compétences et les CFA, les centres de formation des apprentis. C'est le terme qui est utilisé depuis la loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018. Alors c'est vrai que c'est un terme, il n'est pas encore passé, on va dire, dans le langage courant de notre profession. On parle en général d'organismes de formation. Et pourtant, le terme qui est désormais utilisable est opaque, OPAC. D'accord. Du Donc coup, PM opaque, hein, et donc on va dire les initiales de petit, moyen, opaque, hein, donc organisme prestataire d'action pour le développement des compétences. voilà, comme ça, au moins, c'est clarifié. Voilà. Donc, Dis. le site internet est en ligne, hein. Il a été Oui. mis en ligne très très rapidement entre l'obtention du RNA et puis l'obtention de notre SIRET, hein. Il y a bah, de toute façon déjà il y a mon numéro de téléphone, hein. Il y a aussi deux formulaires, un de contact, un d'adhésion. L'adhésion est soumise à l'approbation des membres fondateurs. Donc on a des critères d'acceptation qui sont assez larges, hein. Voilà, il y a certains, si on voit que c'est surtout, voilà, on va s'enseigner un petit peu. Bah déjà, nous, ce qu'il nous faut, c'est que la structure soit déjà en place, donc au moins avec un numéro SIRET, hein. Au mieux, et c'est le cas pour, on va dire, 99% des membres adhérents, avec un numéro de déclaration d'activité, qui veut dire qu'il est dans le domaine de la formation. On a aussi des sympathisants pour lesquels on est le cœur de clientèle, notamment, je pense à des assureurs ou des choses comme ça, qui sont adhérents et donc sympathisants de l'association. D'accord. Quel est leur intérêt à eux? Eh ben, dans la mesure où on est, comment dire, on est leur cœur de clientèle, je parle notamment, bah, par exemple, d'un prestataire comme un assureur. Bah, au vu des difficultés rencontrées par les organismes de formation ces derniers mois, bah, lui, son intérêt, bah, c'est que ses clients continuent à travailler, quoi. C'est quand même pas qu'ils disparaissent, hein. Tout à fait. Une fois qu'on est sur le site, donc tu me dis il y a plusieurs formulaires, c'est que là je vais formuler ma question, formuler ma problématique? Il est possible, alors à la fois par le biais du formulaire de contact, mais il est possible aussi de nous joindre, hein, très facilement sur nos groupes Facebook, hein. De poser une question et puis voilà, des fois avec Michel, on fait aussi des sondages. Est-ce qu'on nous a fait part qu'il y avait différents membres, enfin déjà plusieurs membres rencontraient cette problématique? Est-ce que vous la rencontrez aussi?
est-ce que vous pensez qu'il serait, comment dire? Justifié d'en faire part à l'instance concernée? Et puis on se met en rédaction d'un courrier qui est écrit à plusieurs mains, qui est validé par les différents membres fondateurs. Et quand on est tous d'accord sur la version finale, on fait parvenir soit le mail, soit le courrier à l'instance concernée. L'association est relativement jeune. Est-ce qu'elle a déjà eu à porter ce type de courrier et est-ce qu'il y a eu déjà des effets? Absolument. En fait, on a plusieurs dossiers qu'on souhaite mettre, comment dire, en marche là, dès la création de l'association. Déjà, on remercie Monsieur Durin de la Caisse des dépôts et consignations qui nous a déjà accordé une entrevue distancielle auquel on a souhaité poser quelques questions, notamment au déréférencement de certains organismes, alors qu'on s'était rendu compte que des offres tout aussi légitimes ou non étaient toujours en ligne sur le site Mon Compte Formation. On a eu des explications de sa part, donc on le remercie de nous avoir accordé, comment dire, cette entrevue. Prochainement, il y a aussi une problématique auquel on souhaite s'intéresser, on souhaite adresser un courrier auprès des FAF et puis des OPCO. On a différents membres, différents adhérents qui rencontrent des délais de paiement qui sont extrêmement longs, qui vont de 6 à 8 mois en subrogation. Et ben, le rôle de nos organismes, en tout cas surtout les organismes de notre taille, hein, c'est pas d'avoir un rôle de banque. Hein. C'est-à-dire qu'en subrogation, voilà, l'organisme de formation qui a dispensé la formation, elle a engagé des frais. Le cas échéant, elle a peut-être payé des formateurs sous-traitants qui, eux, n'ont pas à attendre 6 ou 8 mois le temps que le financement de la formation arrive sur le compte de l'organisme qui a assuré la formation. Bah, tout à fait. Ça, on l'observe très très souvent, hein. Les décalages de paiement, ça devient une vraie plèvre, hein. Donc voilà, on souhaiterait, nous, là, prochainement, dans les jours ou semaines qui arrivent, écrire un courrier à tous les FAF et OPCO et leur demander, ben voilà, quel est votre délai enfin, on nous soumet une problématique, hein, comme quoi certains FAF et OPCO auraient des délais de paiement un petit peu longs et enfin, voire exagérément longs. Et on aurait voulu savoir quel est votre délai de paiement, on va dire normal, classique, moyen, afin déjà de voir la véracité de ce qu'on nous amène comme problématique. Parce que, ok, on a un son de cloche, on a des adhérents, des membres qui nous soumettent une problématique. Bah, première chose, c'est déjà au moins d'aller la vérifier de porter un regard accusateur. Bah voilà, c'est ok, on nous dit ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que effectivement vous avez des délais de paiement longs et est-ce que ça serait pas possible aussi d'améliorer la chose parce que comprenez que des organismes de notre taille peuvent pas supporter un trou de trésorerie pendant une telle durée. Bah, c'est tout à fait normal. Dis-moi, Benoît, est-ce que vous avez pensé faire des activités un peu live, des choses comme des webinaires où vous viendriez répondre à des questions? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est dans votre ADN ou pas? Alors, tout à fait. Et en plus, sur le site, il y a une partie qui s'appelle dossier parce qu'en fait, quand on était simplement administrateur de nos groupes, on avait déjà réalisé des vidéos tutos ou des choses comme ça pour aider les gens. Et en fait, on avait fait ça sous forme de tutoriel. Moi, par exemple, j'en ai fait deux. J'en ai fait une pour les gens qui rencontrent aussi ma problématique un petit peu plus perso, qui sont en situation d'invalidité. Donc j'expliquais à la fois la double casquette de travailleurs non salariés et de personnes en situation d'invalidité. J'en ai fait une aussi sur comment dire l'usage de Cariforef et l'interaction qu'il a avec le système Keros de Pôle Emploi. Et puis en fait, on a récupéré toutes nos vidéos qui étaient un petit peu sur nos groupes, un petit peu sur YouTube, et on les a toutes mises déjà sur le site internet, donc elles sont toutes regroupées à un seul endroit. Deuxième chose, Michel organise du Facebook, non c'est pas du Facebook Live, c'est du Zoom, un Zoom Live, un mercredi par mois à 18 h, je crois. Et le premier a eu lieu il y a une quinzaine de jours et on l'annonce sur le groupe des adhérents, donc il faut être adhérent pour pouvoir y assister.
Ces lives auront soit une thématique, hein, qu'on aura choisie en amont par forme d'un sondage ou d'un questionnement sur le groupe Facebook, hein, ou bien si il n'y a pas spécialement de thème prédéfini, ça sera de la question à la demande. D'accord, donc quelque chose de très dynamique, hein, et Quelque puis chose de très dynamique, hein. Nous, ce qu'on veut, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que l'association qu'on a montée, des structures existaient déjà. Il est fort probable que ça ait déjà été fait, hein, ça n'a rien de novateur. Le seul problème, c'est que les gens ne s'y reconnaissaient pas, ou en tout cas, ils avaient du mal à adhérer. Soit d'une part parce que l'adhésion était très chère. Nous, le coût de l'adhésion, on l'a voulu très très bas, plutôt que ce soit des centaines d'euros. On n'a pas des frais de fonctionnement énormes dans la mesure où bah voilà, on n'a pas de local, on est chacun chez nous. D'autre part, on n'a pas des frais de fonctionnement non plus énormes, hein. Et donc ça, c'est une première chose pour le coût de l'adhésion. Et ce qu'on voulait surtout, c'est continuer à avoir ce lien de proximité avec nos membres et maintenant nos adhérents, c'est-à-dire quelque chose, un échange très rapide. On nous pose une question, on aime bien y répondre dans les plus brefs délais, ou alors on aime bien laisser les autres membres y répondre, c'est-à-dire que quelqu'un pose une problématique, quelqu'un l'a déjà rencontré, et ben à la limite, c'est très bien que ça soit un autre membre, que l'entraide fonctionne entre membres. ouais, tout à fait, hein, c'est Si la on source voit que d'information Si on voit que multiple la là. réponse est incomplète, hein, ou alors si on voit que la réponse n'est pas tout à fait exacte, à ce moment-là, on va intervenir en disant, ok, c'est presque ça, sauf que bah voilà, on va relire, on va mettre un lien vers le texte concerné, et on va en refaire l'analyse en disant, ah là, tu vois, ça serait plutôt comme ça qu'il faudrait faire. Ah ouais, très bien, on est vraiment accompagné alors. Absolument, on est dans un rôle de proximité et d'accompagnement. Concrètement, comment tu vois grandir ce groupe? Est-ce que vous avez des perspectives de faire des choses complémentaires? Vous avez déjà réfléchi à ça? Alors, les trois rôles de l'association, c'est donc, bah, en fait, on va continuer sur notre rôle informatif, hein, c'est-à-dire de partager de la veille. Ça, jusque-là, on l'a toujours fait, et donc c'était principalement un des rôles principaux, comment dire, de l'association. La deuxième Oui. chose, hein, c'est d'être ce fameux trait d'union entre les petits et moyens organismes de formation, les petits et moyens opaques, hein. On va appeler ça les gens de terrain, quoi, hein, c'est-à-dire que les gens qui vont au contact des apprenants et les différentes instances, les différents acteurs de la formation professionnelle, hein. Et bah, la troisième chose, hein, bah, c'est aussi de promouvoir et de défendre, hein, notre métier de formateur, hein. Et quand je dis promouvoir, sérieusement, ça sera pas un luxe, hein. Après les dégâts des abus au CPF, que ce soit le démarchage téléphonique, hein, les vidages de comptes ou les différentes arnaques, hein. Je crois que derrière, là, on va avoir un sacré travail pour un petit peu redorer l'image de la formation professionnelle, hein, que les gens retrouvent confiance dans les organismes de formation. Et la dernière chose, et enfin, bah, c'est de défendre si on a des différents adhérents qui s'estiment en difficulté et qu'on trouve peut-être qu'une décision est injuste ou une mesure est injuste, hein. Bah, à ce moment-là, on sera plus dans un rôle de démarchage, ou en tout cas de demander des informations sur une problématique, hein. On sera dans un rôle en disant non, ça ne va pas, c'est pas adapté. Il dit ok, c'est peut-être adapté aux grosses structures, mais c'est pas adapté aux petits et moyens, aux personnes qui sont soit organismes de formation individuels, hein, que ce soit micro ou entrepreneur individuel, soit aux petits et moyens, c'est-à-dire qui fonctionnent avec une structure de 10-20 personnes, hein. Oui, tout à fait. Bah, on se rend compte en vérité qu'on est toujours confronté à ça. Le moindre courrier est une vraie problématique qu'on ne sait pas résoudre en vérité. Donc on a besoin vraiment de ce soutien. Je pense que vous avez touché vraiment le cœur de nos préoccupations en tant que formateur. On est là pour former, nous, hein, c'est notre job. La paperasserie, entre guillemets, est devenue telle que ça nous prend un temps fou. Et, et prendre le temps de répondre, c'est jamais compliqué. Prendre le temps de comprendre, ça c'est souvent très long. Absolument, et ça aussi, ça fait partie de notre rôle un petit peu. On est aussi un petit peu dans un rôle de vulgarisation des textes de loi, de vulgarisation de différents termes. Et quelque part, moi, ça fait partie de ça, de mon discours, hein. On peut être un très très bon formateur dans son domaine. Moi, par exemple, j'ai eu quelqu'un qui m'a appelé
j'en ai eu deux d'ailleurs qui sont potiers et l'autre qui est souffleur sur verre. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de transmettre son savoir à des enfants ou alors à des adultes qui veulent apprendre à souffler le verre. Et sérieusement, quand il est venu me voir en me disant, mais j'avais jamais entendu parler qu'il me fallait un numéro de déclaration d'activité. Moi, j'étais simplement là déjà pour transmettre mon savoir. Eh Et oui. oui, il a fallu lui dire, ah ouais, ouais, et c'est très important le numéro de déclaration d'activité. Du moment que tu fais un acte de formation, c'est le numéro de déclaration d'activité, démarche auprès de la DRITS, hein, etc. Oui. Et maintenant, si tu veux que tes formations fassent l'objet d'une prise en charge par des fonds mutualisés au public, hein, il faut que tu aies un Calliope et il faut que tu aies toute une démarche qualité à mettre en œuvre, hein. Et là, il est un petit peu tombé des nues en lui disant, mais c'est pas mon travail. Moi, je suis souffleur sur verre, hein. Je suis potier ou j'ai un travail manuel. Je suis artisan. C'est ça. C'est ce à quoi on est confronté tous les jours. C'est exactement ça. Et ceux qui sont pas à l'aise, on va dire, avec l'administratif, avec les textes de loi, bah voilà, on les retrouve souvent sur nos groupes en nous disant, mais je suis tombé là-dessus, mais combien d'heures ça va me prendre par semaine, hein? C'est ça. Eh bien, écoute, je crois on a bien fait le tour, en tout cas, de ce que vous pouvez nous proposer. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire à nos auditeurs maintenant, là, concernant tout ce qu'on vient Alors, de dire? alors évidemment, l'association, en 72 heures, on avait déjà atteint les 3 chiffres, donc des adhérents. C'est une association qui a des membres, évidemment. Plus une association a de membres, plus elle sera entendue, plus elle porte de voix, plus elle sera prise en considération. Donc, n'hésitez pas à adhérer, il suffit d'aller sur pmopac.org. Il y a un petit formulaire à rentrer. Il est un petit peu casse-pied dans la mesure où on demande des infos telles le SIRET, le NDA, des choses comme ça. On a essayé de simplifier au maximum, mais on veut vraiment avoir des adhérents qui soient vraiment des vrais adhérents et puis des gens sérieux qui ont envie de participer à la vie associative. Et donc voilà. Très, L'association, on espère qu'elle va durer dans le temps, qu'elle sera un acteur aussi qui fasse son rôle de trait d'union donc entre les petits et moyens opaques et puis les différentes instances, hein. On va faire en sorte qu'elle soit à l'écoute de tout le monde, qu'elle porte la voix de ses différents adhérents et puis de faire en sorte que le monde de la formation soit agréable à vivre pour tout le monde. Je pense que ça, c'est très important que au début on était formateur parce que on a une vocation, c'est un plaisir pour nous de dispenser un savoir, de dispenser des connaissances, hein. Et on se rend compte que l'aspect administratif est devenu plus aller au charbon, ou en tout cas est devenu une telle masse de travail, une telle masse de contraintes que on a vu des formateurs se remettre en question ou alors avoir l'envie de perdre leur statut d'indépendant pour uniquement être sous-traitant. Et je crois que devenir sous-traitant à 100%, ça serait carrément perdre notre indépendance. Et c'est pas exactement ce qu'on avait souhaité à l'origine quand on a créé nos entreprises, hein. tout à fait. Bah écoute, Benoît, moi je peux te dire en tout cas que le podcast de la formation est très heureux de pouvoir relayer votre projet. Et ben, Laurent, je te C'est- remercie énormément de m'avoir proposé de participer à ce podcast, hein, pour bah la écoute, présentation de l'association. j'espère en tout cas que il y aura beaucoup de membres. Vous pourrez nous compter parmi vos membres aussi. C'est important qu'on le dise Merci beaucoup. parce que on est tous concernés en tant que indépendants. Il faut aussi qu'on fasse entendre notre voix. Et j'invite les auditeurs qui remplissent les conditions à venir adhérer. Comme nous l'a dit Benoît, c'est 5 euros. 5 euros aujourd'hui, c'est le prix d'un café. Pour le prix d'un café, on va pouvoir porter, faire entendre notre voix. Le prix d'un Et café parisien, hein. oui, c'est vrai. Et ça, c'est trop d'aller-retour sans doute. Et donc, je vous invite donc à nous rejoindre dans l'association et à venir porter vos questions et à nous aider et à faire en sorte que notre voix à tous s'entende. Je vous remercie, je te remercie Benoît. C'est moi qui te remercie, Laurent. Voilà, et je remercie nos auditeurs pour leur futur engagement. Merci et à bientôt sur le podcast de la formation.